Donc, July Bib était quelqu'un qui avait un handicap physique qui a fait qu'il était beaucoup mis à l'écart de la communauté des hommes. Et avec les immigrants qui arrivaient de Makka pour Medina, les chances d'avoir une femme étaient très minces pour lui. Mais le prophète Mohammed a fait son ami. Déjà là, sur le plan social, il a été réintégré grâce à l'islam, car il avait été mis à l'écart de la communauté de Medina par ceux qui étaient de Medina. Et l'islam lui a donné une certaine dignité. Et l'islam a aboli donc les handicaps sociaux entre les gens. Réinséré donc par l'islam dans la société des hommes, il a toujours eu du mal à avoir une femme. Le mariage étant maintenant devenu très libre, et non plus une contrainte pour les jeunes filles, il était devenu pour lui difficile d'avoir une femme. Et Mohammed alayhi salam s'en est rendu compte. Il donc décide de faire les courses pour obtenir pour lui une femme. Mohammed donc va taper à la porte d'une famille noble de Medina et il s'engage à demander la main de la fille pour son ami Julayb. Les parents étaient un peu déçus, ne voulaient pas donner leur fille à quelqu'un qui était handicapé physiquement. Et donc, mais bon, la fille a répondu. C'est cette partie qui est intéressante. C'est de cette partie qu'on va comprendre que l'engagement dans une affaire de mariage, parfois, peut se passer de Sihara quand les cœurs sont sincères. La fille répond à la place des parents qui étaient un peu contre en disant ceci. On va résumer ce qu'elle a dit. En fait, elle veut dire qu'elle n'est pas quelqu'un qui est capable de dire non au prophète, car le prophète va la perdre. Elle sait que Mohammed ne peut pas venir la mettre dans une affaire pour laquelle elle n'a pas de bonheur. Et elle sait très bien que si Mohammed est le garant de quelqu'un dans cette communauté de Medina, c'est que la personne est de bon cœur. Car quiconque marche avec le prophète est un homme bien. Elle accepte donc d'être l'épouse de quelqu'un qui était rejeté par la société. Elle n'a pas dit à Mohammed alayhi salam parce que, j'ai compris, il faut d'abord que j'aille faire la prière de Sihara pour savoir si ma vie avec Julayb sera bien ou non. Ma question est-il possible à un être humain de voir dans le futur? Parce que quand tu fais la prière de Sihara pour savoir si la femme est bien ou non pour toi, en fait, en gros, tu veux savoir si ta vie avec elle sera une vie bien, heureuse ou malheureuse. Alors que votre vie est censée durer toute votre vie sur terre. Le mariage peut durer 50 ans, 40 ans, 30 ans. Comment est-ce qu'une seule prière va t'indiquer si chaque jour de mariage sera un jour de bonheur ou de malheur pour toi? Est-il possible à un être humain de faire une prière et de savoir que chaque jour de mon mariage sera tel ou tel? Donc, la prière que tu fais généralement, c'est un truc général. Ça veut dire que c'est un truc global. En gros, ton mariage sera heureux ou malheureux. C'est tout. Mais les détails du jour qui peuvent déclencher sur des crises pour provoquer un divorce, on ne peut jamais le voir avec un Sihara. Sinon, personne ne va divorcer en islam. Personne ne veut faire de mauvais choix en islam. Mais c'est la communauté musulmane qui détient aujourd'hui en Côte d'Ivoire le plus de divorces. Les commerçants s'engagent dans le commerce. Ils font des prières pour voir si le commerce qu'ils vont commencer sera bien pour eux. On sait combien qui finissent bien le commerce. La plupart finissent zéro. La plupart des commerçants tombent en ruine, font faillite après quelques mois. Donc la prière ne va pas te montrer comment il faut gérer. Ça, c'est des aptitudes que tu acquiers avec ta conscience et ta science. Pas par une prière de consultation. Aujourd'hui, chacun est attaché à cette prière de consultation. Et chacun refuse de faire un effort pour ouvrir ses yeux, de voir que l'être humain de par lui-même n'a pas besoin de consulter Allah pour certaines choses, car les choses sont déjà évidentes. Quand tu vois une femme qui est capable de supporter tes défauts, tu n'as pas besoin de faire une prière de Sihara pour voir si elle sera bien ou pas. Mais si elle n'est pas capable de supporter tes défauts, il faut voir ce que tu vas appeler Sihara. Le jour que tu vas montrer un défaut, elle va partir. Ta prière ne va pas te sauver de ce genre de problème. Comme je l'ai déjà dit tantôt, j'ai plein de frères qui ont fait la prière de consultation avant de se marier.
Mais beaucoup ont fini leur vie chez moi en divorcé. C'est ça le problème. Ça veut donc dire qu'il faut que chacun ouvre ses yeux et que l'islam n'est pas fait de rêverie. Quand Mohammed alayhi salam indique aux uns et aux autres de consulter Allah pour certaines affaires, généralement, c'est des affaires pour lesquelles les conséquences que tu vois, positives et négatives, s'équilibrent de telle manière que tu ne sais même plus distinguer des conséquences positives des conséquences négatives. C'est pour t'éclairer. La prière de Sahara te permet de t'éclairer. Ça ne te montre pas ce qui va se passer. Ça te permet d'éclairer ce qui est là pour que tu prennes une décision par rapport à ce que tu vas faire. Tu peux voir dans la prière de Sahara que la femme n'est pas bonne pour toi. Oui. Tu fais la prière de Sahara pour voir une femme qui est bien pour toi. Oui. Mais voilà, billahi ta'ala. Si tu vas prendre une seconde épouse, qu'elle ne veut pas se sentir dans la maison, vous allez faire la bagarre. Alors que ta prière t'a pas montré que tu as un polygame demain. Quand tu fais la prière de Sahara pour une femme aujourd'hui, ça ne te dit pas ce que tu seras demain avec la femme. Tu ne sais pas comment elle va réagir quand tu vas changer de statut. Cette prière ne te montre pas le futur. Mais j'ai l'impression que les musulmans font cette prière pour voir dans le futur. C'est pour ça que justement d'autres me disent, je n'ai rien vu, c'était flou. Ça ne m'étonne pas. Dieu n'a pas permis aux musulmans de voir dans le futur. Il nous a interdit cela pour éviter les charlatanismes. Alors le Coran. Aucun musulman ne peut connaître le futur. Non. Même Mohammed ne connaissait pas le futur. Quand ils sont partis à Badr, il n'a pas connu comment s'est passée la bataille. Il a imploré Allah quand il a vu la situation. Quand il a vu les 1200 soldats de Quraysh et les 313 soldats musulmans, il a compris que s'il n'y a pas un secours de Allah, c'est fini. Mohammed n'a pas vu les uns même descendre pour combattre. On l'a montré par les signes de mort que les uns sont venus combattre avec eux. Donc on voit bien donc que il n'a pas fait une prière la veille, qu'on appelle prière de consultation, pour savoir si oui ou non il fallait aller abattre. Non. Et comment ça se passait? Non. Il n'a pas fait une prière pour demander à Dieu s'il faut aller ou il ne faut pas aller. Non. Il a appris par des gens qu'une caravane de Korabou Sofiane venait de Syrie. Il a donc pris la décision, c'est ce que l'histoire nous dit, d'aller abattre pour intercepter la caravane. C'était pas pour faire une bataille qui partait à Badr. Les épouses qu'il a mariées après l'arrivée à Madina, pour arriver à 9. Quelqu'un me dise, combien de prières sera-t-il fait pour chacune épouse avant qu'il épouse? On voit donc bien. Mohammed regarde la femme, il voit en elle des qualités et il épouse. D'autres beaucoup ont divorcé à Madina. Des femmes qu'ils avaient déjà mariées pour des motifs qui n'ont rien à voir avec le Sahara. Deux sont venus célibataires à Madina. Quand son cousin Ibn Auf s'est marié, il n'est pas moi pour dire je vais me marier, voici la femme que je vais épouser, il faut voir dans un Sahara si ma vie sera bien avec elle ou pas, ou c'est un bon choix. Il est seulement venu informer pour faire que je me suis marié. Et demain, je fais le walima. Pourtant, on a vécu derrière sa femme. Tout comme Julaïbib. La fille n'a pas dit à Mohammed, bon, comme c'est toi qui viens faire la demande pour ton ami Julaïbib, est-ce que tu as regardé si ça a marché entre nous? Pourquoi ça marche entre deux personnes sur cette terre? Il n'y a pas de Sahara à faire. Il n'y a que du cœur à mettre. Si vous êtes de bonne moralité, sincère l'un envers l'autre, ça marchera. Mais si vous êtes des personnes de mauvaise moralité, non sincère l'un envers l'autre, hypocrite, ça ne marchera pas. Même si on fait 10 000 prières de consultation. Donc, mes frères et sœurs, je vous exhorte à regarder
avec vos vrais yeux spirituels ce qui se passe autour de vous et d'éviter les rêveries. Ce sont ces genres de rêveries qui font que beaucoup de gens font plutôt des mauvais choix finalement. Parce que si les constatations qu'on confie aux imams pour faire, que je n'ai jamais compris même d'ailleurs, parce que selon moi c'est la personne qui est concernée, qui fait la prière et non l'imam. Il n'est pas concerné par ton affaire de mariage. Ce n'est pas lui qui va supporter ou non supporter la femme que tu veux épouser. Donc en quoi lui il peut t'aider par une prière de consultation, si ce n'est pas toi-même qui peux faire la prière. Maintenant, si tu penses que regarder dans une prière de consultation, si ta vie sera bien ou non avec une femme, libre à toi de le faire. Mais voilà, billahi ta'ala, si elle te fait une action qui ne te plaît pas, ce n'est pas la prière qui va te permettre de répondre ce jour, mais ton éducation spirituelle que tu as reçue. Ta capacité à supporter avec persévérance les attaques de ta femme ou de ton mari. Le pardon que tu vas mettre et la patience que tu vas mettre pour pardonner à l'autre. Parce que l'erreur est humaine. C'est ça qui va forger ton couple et non les prières de constellation. On peut te dire que la femme n'est pas bien, on peut te dire que la femme est bien pour toi, mais on ne peut jamais te dire ce qu'elle te fera. Ça fait deux choses différentes. Pour ceux qui ont un cerveau pour réfléchir, ils réfléchiront. Je répète, tu peux confier ta prière de constellation à un imam. Il te dira si la femme est bien pour toi ou non pas bien pour toi. Ça dépendra de sa réponse. Il ne pourra jamais te dire ce qu'elle te fera. Or, c'est ce qu'elle te fera que tu dois pouvoir supporter qui fait la logique de ton mariage et non ce qu'on te donne comme choix au départ. Malheureusement, on est tous accrochés à ce rêve, justement. Ces prières de consultation, beaucoup font ça pour rêver à quelque chose qu'ils doivent voir dans un rêve. Alors que c'est pas ce que Mohammed a indiqué aux gens. Puis que tu peux faire même la prière de consultation à 13h. Et ce n'est pas pour dormir. Des signes vont te montrer que ton choix est le bon ou pas le bon choix. Parce que beaucoup de gens oublient parfois. Quand tu as décidé par exemple de prendre une épouse, que tu t'engages, quand tu es sincère avec Allah, tu n'as même pas besoin d'aller faire des rakats pour demander. Tu formules l'intention et tu demandes. Dieu va te montrer si la femme est bonne ou pas bonne par des expériences simples de ta vie courante. Tu n'as pas besoin de te coucher pour voir quelque chose de blanc ou de noir si c'est bon pour toi. Ça me fait rire parfois, mais bon. D'autres s'y accrochent. Ils disent que quand je veux voir, ils me voir si c'est bon pour moi, du lait. Bon, il voit du lait pendant son songe. Mais si en te couchant, tu penses à du lait, voilà, tu verras du lait en ton songe. Le songe n'est rien que cette activation de mémoire que tu as eu dans ton cerveau. On va parler un jour de comment se font les rêves. On en a déjà, nous à la fin des cas, on a étudié les rêves. C'est des études un peu secrètes qu'on ne publie pas trop au public, mais on va développer un pan de cette étude qui est très importante parce qu'elle est liée à la méditation. Ce que tue les musulmans aujourd'hui, c'est la méditation. Un musulman ne médite plus, c'est fini. Alors qu'on sait très bien que la révélation a commencé après une longue période de méditation de Mohammed alayhi salam. On l'oublie parfois. Le Sihara, normalement, est une période de méditation. C'est au cours de la méditation que tu as l'esprit pour voir les choses de manière différente. Tu vois une fille dans le quartier qui paraissait, qui est bien, physiquement en dehors et tout, mais quand tu médites correctement à la situation, Allah va te révéler les vrais défauts de la personne. Et c'est là maintenant que tu vas faire ton choix, si tu peux supporter ces défauts ou non. Mais nous, on ne médite plus. Et on veut voir. C'est pour ça qu'après 6 mois qu'on a vu que c'est bon, on court au divorce. De nos jours, pour voir un couple qui a fait 15 ans, 20 ans de mariage et qui a commencé jeune, c'est rare. Très rare à trouver. L'une des raisons pourquoi c'est rare, c'est lié à ça. Parce qu'on consulte, croyant que la personne donne l'avenir, et quand on voit que ce n'est pas ce qu'on voulait, on s'est trompé. Et on court pour ça changer le vêtement qu'on avait déjà porté. Ma salam.